La salle à manger brillait faiblement sous une lumière jaune. Les couverts scintillaient comme si tout était normal. Pourtant, Maya sentait son cœur battre trop vite, une colère prête à éclater. Point. Elle dit « Papa, je sais pour toi. » Et « Maman ?» John leva les yeux surpris, son visage se vida de toutes couleurs. Le silence écrasait la pièce. Chaque souffle devenait lourd. Maya continua, sa voix tremblante. « Tu pensais que je ne découvrirais jamais la vérité. » John murmura. « Tu ne comprends pas. » Elle répliqua. « Je comprends que c'est toi qui as brisé, maman. » Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. La famille resta figée, l'ombre du secret enfin révélée. Les assiettes encore pleines semblaient grotesques face au drame. Le temps s'arrêta. Un dîner paisible venait de se transformer en une guerre émotionnelle qui ne laisserait personne indemne. Le silence devenait insupportable. Chaque seconde résonnait comme une cloche dans la tête de Maya. Elle dit « Toute ma vie, j'ai attendu ton regard. » John ferma les yeux, incapable de répondre. Alex serra les poings, partagé entre l'envie de défendre son père et la peur de perdre sa sœur. La table, autrefois symbole de réunion, n'était plus qu'un champ de bataille invisible. Maya a senti ses souvenirs d'enfance revenir, l'absence constante de son père, les mensonges répétés. Elle murmura. Pourquoi maman a dû mourir en silence? Son cri n'était pas fort, mais il pesait comme un coup de tonnerre. La pièce étouffait de non-dits. Maya se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol, un bruit qui fit sursauter tout le monde. Elle dit « Je ne peux plus supporter ton silence, papa. » John, la voix brisée, répondit « Je voulais vous protéger. » Elle éclata. « Protéger qui? Toi-même » Alex murmura « Arrête, Maya, s'il te plaît. » Ces mots étaient faibles, presque coupables. La tension monta, lourde comme un nuage orageux. Chaque respiration semblait menacer de rompre le fil fragile qui maintenait la famille, encore assise autour de cette table brisée. La pièce semblait vibrer d'une énergie sombre, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Maya pointa son doigt vers John, ses larmes brûlant. Elle cria « C'est ton mensonge qui nous a détruits. » John rétorqua « Ta mère savait, Maya. » Ces mots glacèrent l'air. Alex se leva, tentant de calmer les deux, mais ses jambes tremblaient. Le poids des révélations écrasait l'instant, et le dîner s'effondrait comme une illusion brisée. La douleur devint palpable, remplissant chaque recoin de la pièce. Un silence retomba, plus lourd que jamais. Maya halétait, le souffle court, ses yeux fixés sur John comme une flamme prête à consumer tout. Elle dit « Je ne suis plus ton enfant silencieuse. » John détourna le regard, incapable d'affronter la vérité qu'il avait enfouie trop longtemps. Alex posa sa main sur la table, cherchant à stabiliser une situation déjà perdue. La pièce, figée entre éclats de colère et chuchotements brisés, devint un tombeau de secrets. Rien ne serait plus jamais comme avant. Maya se réfugia dans sa chambre, son cœur battant encore de la dispute. Elle se laissa tomber sur son lit, fixant le plafond. Les souvenirs de son enfance la submergèrent, comme des vagues trop lourdes. Elle dit à voix basse « Pourquoi fallait-il que tout soit un mensonge ?» Les rires éteints de sa mère résonnaient dans sa mémoire, une chaleur absente remplacée par le vide. Elle revoyait les anniversaires oubliés par son père, les excuses creuses qu'il murmurait. La douleur ancienne se mêlait à la colère nouvelle. Elle savait qu'elle devait affronter cette vérité, mais son cœur fragile la retenait encore. Assise devant un vieux miroir fissuré, Maya caressa le cadre en bois que sa mère avait autrefois choisi. Elle murmura « Tu étais la seule à m'aimer sans condition. » Le reflet lui renvoyait un visage fatigué, marqué par les larmes. Elle revoyait sa mère chanter doucement pour l'endormir, sa voix douce effaçant un monde bruyant. John n'était qu'une ombre absente, toujours ailleurs. Maya sentit un gouffre intérieur s'ouvrir, la peur de ressembler à son père, incapable d'aimer. Elle soupira, un mélange de désespoir et de défi. Le matin suivant, Maya sortit dans le jardin, l'air froid mordant sa peau. Les fleurs fanées rappelaient le temps qui s'était écoulé depuis la mort de sa mère. Elle dit « Chaque coin de cette maison crie son absence. » Le vent fit trembler les branches, comme si la nature partageait sa douleur. Elle serra son manteau contre elle, cherchant une chaleur inexistante. Elle se demanda si sa mère avait pressenti la trahison, si elle avait souffert seule avant de disparaître. Son cœur se serra. La vérité devenait insupportable, mais nécessaire.
Dans le salon désert, Maya trouva un vieil album photo pompon. Les pages craquèrent lorsqu'elle l'ouvrit. Des sourires figés lui rappelèrent un passé falsifié. Elle caressa la photo de sa mère, un sourire doux, mais fatigué. Elle dit « Tu cachais ta peine derrière ce sourire ». Son cœur se serra de culpabilité, comme si elle n'avait jamais vraiment vu la douleur de sa mère. Chaque page tournée était un coup supplémentaire. Elle comprit que le silence avait été leur prison, leur héritage. La nuit tomba à nouveau et Maya resta seule dans le salon, serrant une couverture contre elle. Elle pensa « Tout ce que je veux, c'est comprendre pourquoi ». Les murs semblaient résonner du silence de sa mère. John, ailleurs dans la maison, restait cloîtré, incapable de venir vers elle. Elle se demanda s'il regrettait vraiment, ou si tout n'était qu'un masque de honte. Son cœur fragile oscillait entre haine et amour, entre rejet et désir de vérité. Elle sut qu'elle ne pourrait trouver la paix qu'en affrontant ses peurs. Maya entra dans le bureau de son frère Alex, les murs couverts de dossiers et de photos anciennes pointées. Elle dit « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» Alex détourna le regard, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. Il répondit « Je voulais protéger la famille, Maya pointe-toi. » Sa voix tremblait, entre culpabilité et peur. Elle répliqua « Protéger qui? Papa? Toi-même ?» Le silence se fit lourd, ponctué par le tic-tac d'une vieille horloge. Maya sentit sa colère monter, un feu incontrôlable. La vérité devenait un poison partagé, et Alex n'était plus son allié, mais un complice. Alex se leva brusquement, ses yeux fuyant toujours ceux de Maya. Il dit « Tu ne comprends pas ce que c'était de vivre avec la vérité. » Elle répliqua « Alors tu m'as laissé vivre dans le mensonge ?» Sa voix se brisa, mais son regard resta fixe. Alex passa une main dans ses cheveux, son souffle saccadé. L'air était chargé d'une tension presque insupportable. Elle s'approcha, ses pas résonnant comme des coups de marteau. « Tu aurais pu me sauver, Alex, dit-elle, les larmes aux yeux. » Il baissa la tête, incapable de répondre. La dispute s'enflamma, leur voix résonnant entre les murs étroits du bureau. Alex dit « J'ai fait ce que je croyais juste. » Maya cria « Non, tu as choisi la lâcheté. » Les souvenirs d'enfance brisés surgissaient, leur querelle passée ressurgissant avec violence. Alex frappa le bureau du poing, faisant trembler les papiers. Maya sentit son corps trembler, mais son esprit resta ferme. Les liens fraternels se tordaient comme des cordes prêtes à céder. Leurs regards se croisèrent, brûlant d'une douleur partagée mais irréconciliable. Maya recula légèrement, sa voix plus basse, mais coupante comme une lame. Elle dit « Tu as préféré protéger un père qui n'a jamais été là. » Alex serra les dents, incapable de trouver une justification. Le silence s'installa un instant, lourd, pesant. Puis Alex répondit faiblement « J'avais peur de perdre ce qui restait de nous. » Ces mots sonnèrent faux, trop tardifs. Maya sentit son cœur se briser encore un peu plus. Elle comprit que la loyauté de son frère n'avait jamais été pour elle. La tension éclata dans un silence final. Bref, Maya dit « Tu n'es pas seulement mon frère, Alex. Tu es aussi le gardien de ces mensonges. » Ces mots résonnèrent comme un verdict. Alex resta immobile, figé entre honte et colère. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, un abîme infranchissable se creusant entre eux. Maya tourna les talons, son pas ferme et décidé. La porte claqua derrière elle, laissant Alex seul dans l'ombre de ses choix. La fracture fraternelle était scellée, irréversible. Maya fouillait le grenier poussiéreux, ses doigts effleurant de vieilles boîtes couvertes de toiles d'araignée. Son cœur battait vite, guidé par une intuition étrange. Elle dit « Quelque chose m'attend ici. » Le bois craquait sous ses pas. Dans une boîte cachée derrière un coffre, elle découvrit une enveloppe jaunie. Son souffle s'arrêta. Elle lut le nom de sa mère écrit d'une écriture délicate. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Chaque fibre de papier semblait porter un poids insoutenable. La vérité se cachait là, à portée de ses yeux. Assise seule dans le grenier, Maya ouvrit la lettre avec une lenteur douloureuse. Les mots tracés par sa mère semblaient briller sous ses yeux. Elle lut « Je savais tout ». Son cœur s'arrêta. Les phrases parlaient d'une trahison, d'une douleur trop lourde à porter. Maya murmura « Maman, tu savais, et tu as choisi le silence. » Ses larmes coulèrent, chaque mot gravant une vérité insoutenable. La lettre devenait une confession,
un testament d'amour et de sacrifice. Maya poursuivit sa lecture, son souffle court, chaque mot frappant comme un coup-poing. La lettre révélait que sa mère savait pour l'infidélité de John et avait envisagé de partir. Mais la fin bouleversa tout. J'ai choisi de rester pour vous protéger. Maya s'effondra, incapable de retenir ses sanglots. Elle dit, tu as donné ta vie pour nous. La douleur se mêlait à l'admiration. Ce n'était plus seulement une victime qu'elle voyait, mais une femme qui avait fait le sacrifice ultime. Elle serra la lettre contre elle, ses épaules secouées par la douleur. Elle dit, toute ma vie, j'ai cru que tu étais brisée par lui, mais tu étais plus forte que nous tous. La révélation changeait tout. Son image de sa mère se transformait, de victime silencieuse à protectrice courageuse. Maya sentit une force nouvelle naître dans sa peine. Le silence du grenier se fit lourd, comme si les murs eux-mêmes pleuraient avec elle. Maya redescendit du grenier, la lettre serrée dans sa main. Chaque marche grinçante résonnait comme un écho de la vérité retrouvée. Elle dit « Je dois affronter papa avec ça ». Ses yeux rougis mais déterminés brillaient d'une intensité nouvelle. Elle savait que cette lettre ne serait pas une fin, mais le début d'un affrontement plus brutal. La vérité n'était plus seulement une douleur intime, elle devenait une arme. Le poids de l'héritage maternel reposait désormais sur ses épaules. Maya entra dans le salon, où John l'attendait, assis dans son fauteuil usé. La lettre tremblait dans sa main. Elle dit « Tu n'as plus rien à cacher ». John leva les yeux, son visage creusé par la peur. Il murmura « Tu ne devrais pas avoir lu ça ». Maya répliqua « C'est maman qui a parlé, pas toi ». Le silence pesa lourd. Chaque seconde brûlait leurs âmes. Alex observait depuis l'ombre, incapable d'intervenir. La vérité allait exploser, irréversible. Maya brandit la lettre comme une arme invisible. Elle dit « Elle savait ton infidélité et a choisi de souffrir pour nous ». John détourna les yeux, ses mains crispées sur l'accoudoir. Il souffla « J'ai fait ce que je pouvais ». Elle hurla « Non, tu as détruit sa vie et la mienne !» Sa voix résonna dans la pièce comme une claque. John trembla, ses mots se bloquant dans sa gorge. La vérité qu'il avait enfouie refaisait surface, implacable. Le ton monta encore. Un ouragan de douleur. John se leva enfin, son corps voûté mais sa voix rauque. Il dit « Je n'ai jamais aimé ta mère ». Ces mots frappèrent Maya comme un coup de couteau. Elle recula, suffoquée. Elle cria « Alors tout n'était qu'un mensonge ». Alex s'avança, paniqué. « Papa, arrête !» Mais John continua, sa voix brisée. « J'aimais une autre femme ». Le silence devint insoutenable, le monde de Maya s'effondrait. Maya sentit la rage la consumer. Elle cria « Tu m'as volé ma mère, tu m'as volé mon enfance ». John, brisé, laissa tomber sa tête, ses mains tremblantes. Il dit « Je n'ai jamais su aimer comme il fallait ». Maya, suffoquée, secoua la tête, ses larmes brûlantes. Elle ajouta « Tu ne m'as jamais aimé non plus ». Le silence s'étira, lourd, jusqu'à ce que John réponde d'une voix brisée « Je t'aimais, mais je ne savais pas comment ». Le temps sembla s'arrêter. Maya fixait son père, son cœur en morceaux. Elle dit « Ton amour est une prison ». John ne répondit pas, ses yeux brillants d'une douleur muette. Alex se tenait entre eux, ses mains levées comme pour empêcher la guerre d'aller plus loin. Mais Maya savait que la guerre était déjà perdue. Elle recula, la lettre froissée dans sa main, un verdict silencieux. L'écho de ses paroles resta suspendu, une plaie ouverte entre père et fille. La maison semblait silencieuse, étouffante. Maya se tenait seule devant la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. Elle murmura « Je ne peux pas pardonner, pas maintenant ». Le reflet du verre lui renvoyait son visage marqué de fatigue, mais aussi une lueur de détermination nouvelle. Derrière elle, la maison restait figée dans ses secrets. Elle savait que ce choix serait le sien, et seulement le sien. Le pardon pouvait attendre. Pour la première fois, elle se concentra sur elle-même, sur sa survie. Assise sur son lit, Maya serra la lettre de sa mère contre elle. Elle dit « Tu as choisi pour nous, maintenant je choisis pour moi ». Les mots résonnaient dans le silence, comme une promesse intime. Elle inspira profondément, un souffle libérateur, même si la douleur restait brûlante. Les larmes continuaient de couler, mais elles semblaient plus légères, comme si chaque goutte lavait un peu de son fardeau.
La lettre n'était plus une arme, mais un guide. Au matin, Maya sortit de la maison, l'air frais caressant son visage fatigué. Elle pensa, je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer ma route. Le ciel gris se teintait d'une lumière pâle, comme un signe d'espoir discret. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Les souvenirs restaient lourds, mais son pas semblait plus léger. Elle ne fuyait plus. Elle avançait, même si la douleur l'accompagnait encore. Maya retourna dans le salon, croisant Alex qui la regarda avec hésitation. Il dit, « Tu pars ?» Elle répondit calmement, « Je pars pour moi, pas contre toi. » Ces mots étaient simples mais lourds de sens. Alex voulut ajouter quelque chose, mais son silence traduisait mieux sa culpabilité. Maya sentit une forme de paix étrange. Pour la première fois, elle ne cherchait pas l'approbation. Son chemin se séparait de celui de sa famille, et cela lui appartenait. Dans sa chambre, Maya rangea ses affaires dans un sac, chaque geste lourd mais décidé. Décidé qu'on était à la mer, mais sur d'une affaire, chaque geste lourd. Elle dit doucement, « Je ne suis plus prisonnière. » Ses doigts caressèrent une photo de sa mère qu'elle glissa précieusement dans son sac pendant. Le silence de la pièce semblait bénir son choix. Elle ferma la fermeture éclair avec un souffle final, un acte symbolique, ... Ce n'était pas une fuite, c'était une libération. Maya se sentait prête, même si le chemin restait incertain. Le matin était calme, un silence presque sacré enveloppait la maison. Maya se tenait dans le couloir, son sac à la main. Elle jeta un dernier regard au mur familier, chaque fissure portant l'empreinte de son passé. Elle dit « Je dois partir ». Son souffle était lourd, mais son pas assuré. John restait derrière une porte close, prisonnier de sa propre honte. Alex n'osa pas la retenir. Le poids de la décision emplissait l'air, mais Maya savait que son choix était irrévocable. Maya descendit lentement les escaliers, chaque marche résonnant comme un adieu. Le bois grinçait, rappelant le poids de tant d'années. Elle murmura « Je dois être suffisante pour moi-même ». Ses yeux, brillants de larmes contenues, fixaient l'entrée illuminée par la lumière du matin. L'air frais se glissait déjà sous la porte, comme une invitation au renouveau. Le silence derrière elle confirmait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. En bas, Alex apparut dans l'encadrement du salon. Il dit « Maya ». Sa voix se brisa, mais il ne trouva pas les mots. Elle répondit calmement « Ne m'arrête pas, je dois le faire ». Leurs regards se croisèrent, une dernière étincelle d'enfance partagée traversa l'instant. Puis Maya détourna les yeux. Alex resta figé, impuissant, ses mains crispées. La fracture entre eux ne disparaîtrait pas, mais elle avait choisi sa voie. Maya ouvrit lentement la porte, la lumière inonda ses traits. L'air frais du matin entra, balayait la lourdeur de la maison. Elle inspira profondément, ses doigts serrant la poignée une dernière fois. Elle dit doucement, « C'est la fin d'une vie, le début d'une autre ». Derrière elle, la maison resta muette, comme un mausolée de secrets. Le battant grinça, et le monde extérieur l'attendait, vaste et inconnu. Ses pas résonnèrent sur l'allée de gravier, chaque bruit s'éloignant de la maison de son enfance. Elle ne se retourna pas. Son regard était fixé sur l'horizon, son souffle apaisé malgré la douleur. Elle pensa « Je suis assez pour moi-même ». Le vent jouait dans ses cheveux, emportant avec lui les restes du passé point. Le dernier plan figea son visage fatigué mais illuminé par une flamme nouvelle. C'était un adieu définitif, mais aussi une naissance.